Bonjour les amis et bienvenue dans ce troisième jour Devenez Pro en Excel. Je suis Oscar Maxence et c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans ce cours. Du coup, nous sommes déjà au troisième jour. Wow, ça évolue bien. Le premier jour, nous avions vu les opérations et les signes des bases en Excel. Nous avions essayé de parler sur la façon d'utilisation des signes des bases, la multiplication, l'addition, la division, la soustraction et l'exponentiation. Ok? Et nous avions aussi appris à faire quelques mises à jour, à utiliser un peu ChatGPT avec Excel, question que vous ne soyez pas bloqué par quoi que ce soit que vous pouvez utiliser. Et le deuxième jour, nous sommes un peu allés plus loin. Nous avions, après quelques fonctions de base en Excel, nous avions parlé de la fonction somme, moyenne, NB, max et min. Si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos de ces deux précédents jours, je vous invite à retourner d'abord et suivre ces deux vidéos. Et là, facilement, vous pourrez comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui. Aussi, hier, nous avions parlé de la façon de créer des graphiques avec les données. Nous avions vraiment essayé d'utiliser l'utilisation de certaines fonctions de base comme la somme, comme la moyenne, le minimum, le plus grand score, le maximum, voulais-je dire, le plus petit, la plus petite production, nous avions utilisé la fonction min. Et enfin, nous avions utilisé les nombres de produits avec NB. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons passer au jour 3. Hier, nous avions vu comment on peut créer une feuille Excel. Il faut juste cliquer ici sur le plus. Et là, j'ai une nouvelle feuille. Et cette feuille, je vais faire un bouton droit. Et je vais la renommer jour 3. Voilà. Comme ça va aller plus rapidement. Et voilà. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre de nouvelles choses et qui vont vraiment nous permettre d'implémenter tout ce que nous avions déjà fait, à introduire de nouvelles notions. Alors, très rapidement, ici, je vais mettre les noms. Vous allez le faire avec moi. Ici, je vais mettre les sexes, donc, les noms de mes élèves. Voilà. Je vais mettre le nom. Je vais mettre l'adresse, les sexes, l'âge. Je vais mettre le point qu'il a, par exemple, en maths sur 20. Voilà. Je vais y mettre le point obtenu en français sur 20, en anglais sur 20 et enfin en informatique sur 20. Ajoutons encore une autre chose. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter les cours en sciences sur 20. Voilà. Alors si je vais trouver les totales. Les totales de ce qui s'est apprenant AI. Voilà. Les totales. Je vais trouver par exemple le pourcentage. Le pourcentage de cet apprenant. Je vais trouver aussi la mention. Est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? Voilà. Je pense que celui-là va nous aider à apprendre pas mal de choses. Comme titre, je peux mettre résultat des apprenants. Voilà. Résultat des apprenants. Et je vais sélectionner toute la colonne E jusqu'à la colonne P. Et je vais mettre la police, la taille de la police à 12. Je vais mettre comme d'habitude Segoe. Segoe UI. Je fais Entrée. Voilà. Lorsque je sélectionne de cette façon, tout ce que je vais faire ici, toute modification que je vais faire ici, toutes mes informes que je vais faire ici, sera appliquée à toute cette sélection. Voilà. Et si je sélectionne encore toutes ces cellules, toutes ces pages en cliquant sur E jusqu'à P, pas en faisant comme ça, les amis, pas en faisant comme ça. Je clique sur la colonne E et je maintiens enfoncé jusqu'à la colonne P. Si j'essaie d'agrandir juste une seule colonne, toutes ces colonnes s'agrandissent. Si j'essaie de réduire juste une seule colonne, toutes ces colonnes se réduisent. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner la colonne d'adresse, la colonne des sexes et la colonne d'âge et je vais juste agrandir
réduire comme ça. Je vais prendre la colonne, toutes les colonnes qui contiennent les autres éléments. Je vais agrandir juste un peu. Voilà. Pour avoir plus d'espace. Comme ça. Alors, je vais sélectionner tout ce qu'il y a ici comme résultat. Et je vais fusionner jusque-là. Je vais cliquer ici sur fusionner. Voilà. Et là, je vais mettre en gras et je vais centrer comme ça, de cette façon. Parce qu'en Excel, vous allez voir, je peux centrer soit en bas comme ça, soit au milieu, soit en haut. Voilà. Comme ça, je vais mettre au milieu. Aussi, je pense que pour que vous puissiez voir, il faut que j'ajoute un peu de zoom. Voilà. Là, tout le monde voit. Je suis content quand mes amis voient. Voilà. Alors, je peux encore ajouter un peu comme ça. Je vais mettre un peu de fond. Je vais mettre un peu de couleur. Quelle couleur ici? Disons, voyons ce qui va tenir mieux. Ce qui tient mieux, voilà, je pense que le bleu va tenir mieux. Voilà. Et j'agrandis encore. Résultat des apprenants. Et ici, je vais mettre tous mes apprenants ici. Voilà. Voilà. Pour rendre ça plus professionnel, je vais faire comme ça. Je mets la même couleur. Je mets en gras. Voilà, non, pas en gras, en italique. Comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais sélectionner toute cette plage. Je vais mettre, pas cette fois-ci toute le bordure, je vais mettre juste le bordure en bas. Et je vais mettre le bordure aussi en haut. C'est ici. Voilà, comme ça, j'ai cette mise en forme. Et par la suite, ici, tout ce qui suit là-bas. Voilà, je descends, disons, jusqu'à 100. Voilà. Jusqu'à 110, ça va. Jusqu'à 110, je vais avoir beaucoup. Je monte un peu. Je viens juste là. Je vais mettre une ligne au milieu. Et une ligne pour que je mette des lignes au milieu. En haut et en bas, ce que je fais, je vais venir ici sur autre bordure. Voilà, la dernière option. Je mets et je clique juste là-bas. Non, j'ai une ligne en haut et j'ai une ligne en bas. Et je peux mettre une ligne au milieu. Et puis je clique sur OK. Chaque fois, vous voyez que je n'ai que des lignes au milieu et pas des lignes dans l'autre sens. Voilà. J'espère que vous aviez écouté. Alors ici, je vais mettre le nom de mes élèves. Je, par exemple, élève 1. Je vais incrémenter élève 2, élève 3, élève 4, jusqu'à élève 104. Voilà. J'ai les noms de mes élèves. Je peux sélectionner, je vais juste avoir 100. Sélectionne des 107 jusqu'à 110. Je fais bouton droit et je clique sur supprimer. Voilà. J'ai quelque chose comme ça. Ça, je peux mettre. Je peux sélectionner tout ça. La ligne 6, je clique sur les chiffres 6 là-bas. Et je mets en j'enlève l'italique. Je trouve pas ça joli. Alors, adresse, je vais mettre cette personne habite par exemple à Kinshasa. Celle-ci habite cet apprenant habite à Bukavu, Goma, Lubumbashi, voilà, Kolwezi. Je mets par exemple Kananga. Ceci habite à Kisangani. Celui-ci habite à Matadi. L'autre à Beni. Ok. Je peux incrémenter autant que je veux. Celui-ci aussi habite à Kinshasa. Voilà, Kinshasa. Voilà. Alors, je vais sélectionner tous les 10, non, toutes les 10 adresses. Et je vais incrémenter jusqu'à la fin en double-cliquant. Je clique seulement 2 fois, 1, 2. Ça incrémente jusqu'à la fin de mon tableau. Voilà.
C'est joli. Voilà, c'est bon. Alors ici aussi, je peux juste double-cliquer entre la colonne F et G. Je double-clique et ça ajuste directement mes colonnes convenablement. Alors ici, je vais mettre que cette personne est de sexe féminin, féminin, masculin, masculin, féminin, masculin. Autant que je vais, et je sélectionne tous les sexes là et je double-clique encore là-bas. 1, 2, et ça me met les sexes le plus rapidement possible. Âge, je vais mettre par exemple 10, celui-ci a 20 ans, l'autre a 25 ans, l'autre a 30 ans, l'autre a 31 ans, l'autre a 27 ans, l'autre a 22 ans, jusqu'à 10. Hein. Et puis je vais double-cliquer pour voir ce que ça va donner. L'autre a 17 ans, l'autre a 28 ans, 25 ans, 22 ans et mettons 45 ans. Je peux sélectionner, je double-clique. Si je descends un peu, vous voyez que ça ne donne pas vraiment les âges comme je le voulais. Je peux juste annuler. Je double-clique là. Et je clique sur la petite option qui s'affiche ici. Et je clique copier les cellules. Copier les cellules. Comme ça, ça va copier la même chose qui était là. Alors, celui-ci, par exemple, AI 18 sur 20. 18. Celui-ci AI 17. Celui-ci AI 14. Celui-ci AI 12. Celui-ci AI 9. Celui-ci AI 8. Celui-ci AI 15. 19. 18. Et 4 sur 20. Voilà. Je vais faire la même chose. Ou bien je peux faire... qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre des valeurs aléatoires. Comme ça, ça va aller plus bien. Je vais faire égal. Qu'est-ce que je fais? Aléatoire entre bornes. Il peut avoir soit 0, un chiffre qui est compris entre 0 et 20. Je fais entrer, j'incrémente jusque là et j'incrémente, je double-clique 2 fois là-bas. Voilà, je peux incrémenter comme ça. Je double-clique 2 fois et ça complète toutes mes cases. Voilà, c'est la façon d'incrémenter la plus rapide que vous pouvez utiliser. Alors, je vais centrer toutes ces données ici. Je sélectionne tout ceci. Et même jusque là. Et je vais centrer de cette façon. Voilà. Comme ça, mes données qui sont en train de se créer. Alors, les amis, ici, nous allons essayer ensemble de faire une petite mise en forme. Voilà. Je clique juste là. Je prends une petite mise en forme rouge. Et tout ce qui sera là sera en gras. Alors, comment est-ce que je vais trouver les totals, sachant que cette personne a eu 20 en maths? Voilà, différenciant. C'est bon obtenu aussi, comme ça. Voilà. Je vais mettre un peu de vert. Voilà, comme ça, ça aura des sens. Et on peut aussi faire quoi ici? Je peux sélectionner toutes mes données ici. Je vais mettre un peu de lignes là à côté. Pour mettre des lignes, je vais juste cliquer comme ça. Je mets une ligne là-bas et une ligne là-bas. Comme ça, j'ai cette disposition. Alors, comment est-ce que je vais trouver les totals? En maths, il a eu 16, français 11, anglais 5 sur 20, informatique 8 sur 10, 20 et sciences 7 sur 20. Voilà, comment je vais faire? Je vais venir ici, les amis, sur somme et je vais cliquer sur somme et va me sélectionner par âge. Je ne dois pas sélectionner âge, donc je vais commencer ici à partir de 15 et je viens ici jusqu'à là où il y a sciences sur 20. Voilà, et je fais entrer. Il me trouve les totals de tout ça. C'est 29.
chaque fois, ces valeurs sont en train de changer. Ça change parce que ce sont des valeurs aléatoires. Mais je ne veux pas que chaque fois, ça puisse changer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout ça. Je vais copier. CTRL-C, où je fais bouton droit, copier. Et je vais coller le même valeur là. CTRL-V, je clique sur coller. Mais je vais coller plutôt, pas avec des formules, je vais utiliser copier de valeur. Ici, la deuxième option. Voilà, là où il y a copier, je clique sur 1, 2, je clique sur copier de valeur. Comme ça, j'ai cette fois-ci juste des valeurs et pas des formules. Je vais entrer. Voilà. Alors, je vais double-cliquer ici sur Rentrer et chaque fois, j'aurai les points totaux de chaque apprenant. Alors, quel est le pourcentage de cet apprenant? Quel est son pourcentage? Son pourcentage, c'est égal CQLAI fois fois 100. Voilà. Fois 100 divisé par 100. Pourquoi fois 100? Parce que si j'ai 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Voilà. Si par exemple, je faisais ici, le math était sur 10 par exemple, sur 30, disons que le math était sur 30. Donc là, j'aurai 30 plus 20, ça fait 50, plus 20, 70, plus 20, 90, plus 20, ça fait 110. Alors pour trouver le pourcentage sur 110, donc ici ça sera sur 110, le total est sur 110. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai ici dans pourcentage égal ceci fois 110 divisé par 100. Voilà. Et là, je trouve que celui-ci a eu 82%. Mais lorsque qu'est-ce que je fais? Lorsque je fais fois 100 sur 100, cela veut dire que tout est là sur 20. Donc là, moi, je vais faire sur 110. Voilà. Parce qu'ici, le math est sur 10 et tous les totaux ici, 10 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 donne 110. Alors, je vais faire quoi? Je vais juste faire N7 fois 110 divisé par 100. Divisé par 100 parce que c'est les pourcentages. Voilà. Alors, je vais double-cliquer ici. Et j'aurai tous mes points. Tous mes points. Voilà. J'ai oublié d'ajouter une colonne de la place. Je vais savoir qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Pour pouvoir le faire, je vais cliquer sur la colonne P. Je fais bouton droit et je clique sur insérer. Et ici, je vais mettre la place. La place. Pour pouvoir trouver la place de chaque apprenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur égal et je vais cliquer. Je vais utiliser la fonction qu'on appelle rang. Il y a plusieurs rangs. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle renvoie les rangs des nombres dans une liste d'arguments. Sa taille est relative aux autres valeurs de la liste. Je vais juste double-cliquer sur rang. Alors, je vais cliquer sur cette fonction rang a 3 arguments. Les nombres, la référence et l'ordre. Les nombres dont je suis en train de trouver les rangs, c'est les 82.5. Je mets point virgule. La référence, c'est tout ça. C'est tout jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à là. Je mets point virgule. Je peux remonter. Et puis, l'ordre, c'est décroissant. Je vais cliquer là et je vais fermer la parenthèse. Je vais retourner ici, là où il y a référence, les trucs ici en rouge. Je vais cliquer sur référence et je vais appuyer sur la touche F4. F4, pourquoi? Pour pouvoir bloquer cette référence. Je fais entrer. On m'a dit que celui-ci est le 7e et je peux double-cliquer et là, il me donne
la place de chaque personne. C'est qui est le premier? Laisse-moi voir qui est le premier. Qui est le premier? Qui est le premier? Le premier c'est qui? Le deuxième c'est celui-ci. Voilà. Le premier c'est qui? Qui est le premier? Laisse-moi chercher le premier. Je vois toujours le premier. Je ne parviens pas à voir le premier. Voilà. Le premier est là. Le premier est là. L'élève V9 qui habite à Béni. Voilà, remarquez les amis que chaque fois quand je suis en train de descendre, de monter, je ne vois pas vraiment mes colonnes. Quand je descends comme ça, je ne vois pas mes colonnes. Si je vais les figer, ok, il faut que juste je clique là, voilà, et je viens dans révision, non, je viens plutôt dans affichage, je clique sur figer les volets, et d'abord, je vais sélectionner tout ça, la ligne 6, je clique sur figer les volets et je vais cliquer sur figer les volets. Comme ça, quand... Ah, non, ce n'est pas ce que je devrais faire. Je vais plutôt sélectionner la ligne juste en dessous, élève 1. Ok. Je vais cliquer là. Je libère les volets et puis je clique sur figer les volets. Comme ça, quand je suis en train de descendre, même si je descends, tout va rester convenablement. Ce que je dis, les amis, il faut juste cliquer ici sur LF1, pas sur les noms. Sur LF1, je suis dans fichage. Je clique sur figer les volets. Et là, normalement, vous devez avoir figé les volets. Si j'ai cliqué figer les volets, il y a libérer les volets. S'il y a libérer les volets, je peux cliquer encore sur figer les volets. Voilà. Et facilement, je peux incrémenter, je peux descendre, je peux naviguer dans mon classeur sans pour autant perdre des repères. Voilà. Alors là, nous avions utilisé la fonction rond. Et la dernière chose que nous allons essayer de trouver, c'est la mention. Est-ce que nous voulons avoir la mention reçue pour tout élève qui a le pourcentage qui est plus supérieur à 50% et pour tous les apprenants qui ont le pourcentage inférieur à 50, ils ont échoué. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction si. Je vais faire quoi ici? Je vais faire égal. Si, je double-clique sur la fonction si. Si cette valeur, le pourcentage, inférieur, voilà, je mets les signes inférieurs à 50. Qu'est-ce que je fais? Donc, mon apprenant a, point virgule, a échoué. Échoué. Je mets échoue. Dans les cas contraires, point virgule, je mets reçu. Cette fonction, les amis, j'y retournerai pour vous montrer comment vraiment ça marche en long et en large, parce que je sais que beaucoup peut-être ne vont pas comprendre comment ça marche. Ok, mais je retournerai, j'aurai des sessions spécifiques juste à la fonction si pour vous aider. Mais très rapidement, j'ai dit, il faut juste taper égal si cette valeur ici dans O7 est inférieure à 50, mettez échoue. Dans les cas contraires, mettez reçu. Comment trouver les signes inférieurs? Il faut juste ouvrir le menu démarrer et chercher les claviers, clavier visuel. Et visuellement, voilà. Et visuellement, vous allez voir tous les signes ici. Et vous voyez que là, j'ai les signes, par exemple, inférieurs. Je peux le mettre là. Supérieur, il faut juste appuyer sur majuscule et je supérieur. Je peux effacer. Voilà. Comme ça, vous avez tout cela. Et j'appuie sur Entrée. Et celui-ci a reçu. Je vais alors double-cliquer ici rapidement. 2 fois. Et j'ai ceux qui ont reçu et ceux qui ont échoué. Si vous êtes parvenu à faire le même tableau, à faire ces manipulations avec moi, félicitations à vous. Vous pouvez passer à autre chose qui est l'analyse. On va essayer d'analyser. On va essayer de comprendre ces tableaux. Qu'est-ce que ça fait? Quels sont par exemple les élèves
qui habitent à Kinshasa. À Kinshasa, il y a combien d'élèves qui ont réussi? À Kinshasa, il y a combien d'élèves, par exemple, filles? Je veux savoir, pour chaque ville, il y a combien d'apprenants? Combien sont à Kinshasa? Combien sont à Bukavu? Combien sont à Goma? Etc., etc., etc. Et ces analyses, lorsque j'ai besoin d'analyser un grand tableau comme ça, il y a l'outil qui va nous permettre de faire tout cela, ce qu'on appelle l'outil des tableaux croisés dynamiques. L'outil des tableaux croisés dynamiques. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, essayez de commenter, essayez de poser toutes vos questions dans le groupe de discussion, essayez de poser toutes vos questions dans le commentaire et je serai plus ravi à répondre à cela. Je pense nous pouvons arrêter d'abord aujourd'hui par là et puis demain, lorsque vous aurez déjà fait tous ces tableaux, nous pourrons l'analyser tous ensemble avec l'outil des tableaux croisés dynamiques. Rappelez-vous les amis, il y a une formation disponible en vidéo préenregistrée. Je peux mettre toutes mes connaissances dans de vidéos par rapport à Excel qui vous apprennent comment aller de A à Z avec toutes les notions bien structurées, bien élaborées. La fonction ci est bien expliquée ici. Les tableaux croisés dynamiques, le Power Query, le Power Pivot, la création vraiment de tout ce dont vous avez besoin en Excel est bien repris ici dans cette formation. Alors n'hésitez pas à me contacter via les liens qui est en description de cette vidéo pour pouvoir avoir accès à cette formation. Actuellement, c'est à un prix très dérisoire et l'offre va expirer très bientôt. Alors, passez à l'action le plus rapidement possible et on se retrouve dans la vidéo prochaine où nous allons apprendre à analyser ces données que nous avions fait ensemble en utilisant l'outil des tableaux croisés dynamiques. Merci, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.